Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vision Céleste rentre chez toi ce matin, encore une fois, avec un pasteur Rousseline Lofoglas, la servante de Dieu. Comment ça va? Comment ça va? J'espère que tu vas bien, parce que de mon côté, par la grâce de Dieu, ça va. Je suis dans la grâce et je vis par cette grâce. Je vis de cette grâce. Alléluia, alléluia. Et peuple de Dieu, avant de commencer, nous allons prier ensemble pour inviter le Seigneur. Dieu fort, Dieu grand, Dieu puissant, Dieu réel, je bénis ton nom. Alléluia, il n'y a pas comme toi, il n'y a pas comme toi, il n'y a pas comme toi, il n'y a pas comme toi. Merci de nous donner l'opportunité, Seigneur, de méditer, Seigneur, chaque matin, ensemble avec ton peuple, ta parole. Alléluia. Oh Seigneur, fais qu'un jour, Dieu d'amour, que tout le peuple de la terre, Seigneur, reçoit, Seigneur, ta parole, afin qu'ils prennent conscience. Toutes les choses de ce monde passeront, mais ta parole reste et demeure à jamais. Fais que ta parole édifie notre âme, Seigneur. Alléluia. Fais que ta parole change notre vie, Seigneur. Alléluia. Fais que ta parole nous donne de la joie. Seigneur, c'est ainsi que nous t'en prions, que cette parole tombe dans le cœur de chaque bien-aimé et change leur situation. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons continuer avec le thème précédent. Sortez de la Babylone. Sortez de la Babylone. Alléluia. Gloire à Jésus. Sortez de la Babylone qu'on trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 18, le verset 4. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est un appel qui est fait ce matin. C'est un appel qui est fait ce matin au peuple de Dieu qui se sont égarés. C'est un appel qui est fait ce matin aux serviteurs, aux servantes de Dieu qui ont oublié d'où ils viennent. Sortez de la Babylone. Hier, nous avons parlé de sortir de la Babylone. Sortir de la Babylone qui n'est pas physique, mais morale. Par contre, ce matin, on va te parler de la Babylone physique, qu'il faut vraiment sortir de la Babylone physiquement. Alléluia. Mais bien-aimés, chaque frère et sœur, parce que l'église c'est nous, l'église c'est toi, l'église c'est moi. Chaque frère et sœur, chaque église qui pratique des choses contraires à la parole de Dieu, c'est une église babylonienne. Physiquement, tu as besoin de quitter, alléluia, la Babylone, cette église qui pratique les choses contraires à Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu te retrouves dans une église où on te dit que tu peux te marier, remarier, divorcer, remarier, hein? Ta femme est vivante, ton ex est vivante. Ton ex-mari est vivant. C'est une église babylonienne. Tu as besoin de sortir de cette église babylonienne parce que tu as une âme à sauver. Tu as un enfer à éviter. Tu as un ciel à gagner. Que fais-tu dans cette ville babylonienne?
toute assemblée qui pratique des choses humaines opposées à celles que Dieu nous recommande, c'est une église babylonienne. Le pasteur te dit, tu peux marcher comme tu veux, c'est une église babylonienne. Alléluia. Souvent, on entend les chrétiens qui disent, Jésus est venu pour ceux qui ne sont pas bons, mais il n'est pas venu pour ceux qui sont bons. Oui, c'est vrai. Mais une fois qu'on t'enlève de la saleté, qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans la propreté. Gloire à Dieu. Il y a un petit proverbe qui dit en créole, on met prend cochon ben dans la boue, cochon a toujours tourné dans la boue parce que c'est cochon le relais. Aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Tu as l'esprit de discernement pour savoir si Dieu t'a enlevé dans la saleté, dans la malpropreté. Tu dois y tourner le dos à jamais, à jamais, à jamais. Mais malheureusement, les gens disent encore, ce qui n'a pas péché, lance la première pierre. Mais ils ont oublié que Jésus a dit à la femme, si personne ne te condamne, moi non plus je ne te condamne pas. Mais ils ont oublié que Jésus a dit, va et ne pêche plus. Sors de la Babylone et ne pêche plus. Sors de la Babylone et ne pêche plus. Abandonne ton ancienne vie pour de bon, pour de vrai. Pourquoi fait-on semblant? On est dans l'église, mais on sait qu'on n'est pas dans l'église. On sait bien qu'on est en Babylone. Et aujourd'hui, si vraiment tu ne veux pas sortir de la Babylone, tu seras détruit. Mais bien aimé, il y a quelque chose d'important dont je veux vous parler également ce matin. C'est que beaucoup de leaders, beaucoup de chrétiens, de pasteurs, de prédicateurs, de docteurs se lancent dans la politique. Et moi, je l'ai dit, avec la puissance du grand Dieu vivant, tout homme de Dieu qui se lance dans la politique se retrouve en Babylone. Tous les pasteurs qui se retrouvent dans la politique, se retrouvent en Babylone. Les prédicateurs, les docteurs, peu importe les titres que vous avez dans le ministère de Dieu. Si aujourd'hui vous êtes dans la politique, vous vous retrouvez en Babylone. Il faut quitter la Babylone. Il faut sortir de la Babylone. Il faut sortir de la Babylone. Qu'est-ce qui arrive quand un homme de Dieu se met dans la politique? L'Esprit de Dieu n'est point en lui. Parce qu'il ne travaille pas pour Dieu maintenant. Ses pensées sont préoccupées par tout ce qui est humain, tout ce qui est matériel. Alléluia. Tout ce qu'il va vouloir faire, c'est de plaire aux hommes, mais pas plaire aux dieux. Dans la politique, qu'est-ce qu'on attend? On attend que tout le monde nous acclame. Et après, qu'est-ce qui va se passer? On va devenir des menteurs parce qu'il y a des choses qu'on va promettre, qu'on ne pourra jamais les faire. Sortez de la Babylone. Alléluia. Sortez de la Babylone. Parce que, mes bien-aimés, tout homme de Dieu qui se lance dans la politique se corrompt. Alléluia. Parce qu'il n'y a plus de concentration sur Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles
que nous avons besoin de sortir de la Babylone. Cet appel est fait ce matin. C'est parce que Dieu veut que nous soyons fidèles à lui. Dieu veut que nous soyons des hommes faits. Sors de la Babylone. Sors de la Babylone, Dieu a un plan pour toi. Là où tu es n'est pas ta place. Sors de la Babylone. Dieu peut te restaurer. Alléluia. Aujourd'hui, tu n'as plus de valeur. Mais c'est qui peut te valoriser? C'est Dieu. Dieu t'attend. À condition que tu sors de la Babylone. Que Dieu te bénisse. C'était ta servante, Pasteur Wisseline. Tu peux toujours nous joindre au 06 52 38 96 16 si tu veux en discuter plus avec nous. C'était Vision Céleste. Rentre chez toi.